décroissement, parce que quand nous avons dit Bosso, la ministre Oyo Alumaka, pour le bon. Ils sont là, nous avons dit qu'il y a un problème. Ceux qui nous jouent contre, quand on a dit à la ministre, à Yves stabilité des institutions. Les gens savent que tout soit dit contre le gouverneur, tout soit dit contre la présidente de l'Assemblée. Mais nous avons 6 piliers pour la vision, action du chef de l'État. Est-ce que ceux qui va gouverneur ou le président va à l'encontre de la vision du chef de l'État? Au nom de la stabilité des institutions, il faut nous créer là-bas. Parce que les autres ont dit qu'il y a un référendum. Ils sont tout basés déjà en amont au sein de la pré-campagne. Parce que là, comme une étape pour en aller. Toujours qu'il est déjà au sein de la pré-campagne. Mais ceux qui bateau, il faut appeler ça des éléments de langage. C'est-à-dire, le gouverneur, par rapport à Moussa, le président de l'Assemblée, ceux qui va là, au nom de la stabilité, il faut dire à la c'est la première préoccupation de la vie. Deuxième préoccupation, nous avons besoin du ministre de service éléments de langage. Parce que tant que vous en avez un débat, il y a changement, il y a révision, les autres ne savent pas. Parce que là, il a évité les Sigalini, il faut insérer dans la Constitution, l'article 69. La RDC peut changer sa constitution en cas de. Parce que pour moi, changement de la constitution, il faut être toujours inopiné par rapport à la réalité ou toujours subir une question. Nous avons besoin d'excellence avec ce élément de langage lors des débats avec les opposants. On a toujours dans la présidence avec le chef de la Okakamba, ceux qui ministres et puis, par rapport à l'anticipation stratégique, parce que le ministre a dit expert, toujours sur l'anticipation stratégique. Et là, on dit qu'il déjà une fois ça. Il faut merci, modérateur, pour la parole. Vous avez eu l'honorable Bonan tout à l'heure, il vous a par exemple dit, en parlant de la loi sur les référendums, qui n'est pas la loi référendaire, parce que là aussi, les juristes ont toujours des nuances, il vous a dit peut-être qu'il faut, pour ce qui concerne spécifiquement la question de la Constitution. Parce que les référendums, on peut le faire pour tout. On ne vous trompe pas. Les référendums ne s'étaient pas exclusivement que pour la Constitution. On peut dire, on fait un référendum, est-ce qu'on accepte la polygamie en RDC ou pas? Je donne un exemple. On les soumet au peuple. Les autres ont fait des référendums, bon, est-ce qu'on autorise des mariages pour tous ou pas? Les référendums n'est pas une exclusivité constituée que pour la Constitution. Mais encore qu'en ce moment-là, c'est du débat qui ressort dans l'opinion que s'il y a des experts qui travaillent en comité et que s'il y a tout le monde qui s'est mis en mouvement, qu'on peut arriver à lever des options. Parce que tout ce que nous voulons d'abord, c'est l'efficacité des institutions, c'est l'efficacité de l'État qui doit être en mesure de donner des réponses. Alors, l'UDPS comme parti politique a sa ligne, les PADOU comme parti a sa ligne, d'autres ont la ligne, mais c'est tous ces débats politiques avec la société civile qui nous permettra de voir le point, l'amener dans un ensemble et lever les aux organisateurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, la communication est un enjeu crucial. Parce que vous savez, nous sommes un pays de 100 millions d'habitants
Et avec tous les réseaux sociaux, c'est qui est devenu un terrain fertile pour la propagation des fake news. Lorsque vous avez des présidents des assemblées provinciales comme vos alliés dans la communication au niveau national, vous pouvez être sûr que les peuples qui ont confiance en nous comprendra et adoptera le comportement dont on a besoin, par exemple pour faire face à la guerre dans l'Est ou pour faire face à l'épidémie d'Ebola. Le langage que les élus provinciaux peuvent adopter pour parler des sujets notamment de la souveraineté narrative ou encore de la. J'ai expliqué aux honorables que le point central dans toute communication, c'est d'abord la confiance. Ils sont des députés provinciaux, c'est sans eux que les peuples connaissent en premier. Et quelle que soit la nature des questions qu'ils doivent aborder, il faut éviter de créer une méfiance au niveau de la population. Ensuite, j'ai eu le privilège de saluer cette initiative parce que ça nous donne l'image d'un Congo réuni. Les présidents des assemblées provinciales, c'est ceux qui représentent la République, c'est ce que les Congolais côtoient au quotidien. Et évidemment, j'ai expliqué les enjeux auxquels nous faisons face actuellement, notamment la question de l'épidémie d'Ebola ou encore la question de la sécurité dans l'Est, pour que les Congolais qui sont, par exemple, dans les Congos centrales, sachent que ce qui se passe en Ituri les concerne, et les Congolais qui est à l'île de Lodariba là-bas, sachent que ce qui se passe à Boudjala les concerne. Et je pense que nous avons aussi discuté des mécanismes, justement, pour permettre de donner une image, parce que les honorables présidents m'ont posé la question, notamment sur la question de la perception. Vous savez que le président de la République parle beaucoup de la stabilité institutionnelle au niveau des provinces. La stabilité dont parle le président de la République ne veut pas dire un plan de saying accordé aux gouverneurs, que tous les ministres provinciaux qui soient exempts de toute initiative de contrôle, mais les contrôles parlementaires ne se font pas qu'en séance plénière où parfois les gouverneurs ou les ministres peuvent avoir l'impression qu'ils vont avoir leur tête coupée. Mais il y a des commissions. C'est pour ça qu'il faut favoriser la communication, y compris entre assemblées provinciales et gouvernements provinciaux, pour que si querelle il y a, que la querelle ne porte pas sur les sorts des individus, mais que la querelle porte sur comment ensemble ils travaillent pour régler les problèmes de communauté. Et j'ai terminé en disant que nous étions disponibles, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses que le président de la République fait en province, et si les élus provinciaux peuvent de manière régulière faire des sorties communes avec les gouverneurs lorsqu'il y a des grands chantiers par exemple, ça donnerait un message d'unité. Et je pense que c'est les messages qu'il faut qu'on donne à l'image de nos léopards à la route du vent, montrer que même si nous avons des convictions différentes, que même si nous avons des origines différentes, mais quand il s'agit du Congo, nous pouvons tous travailler ensemble. Monsieur le ministre,